Je suis Niantic, continuez à jouer à Pokémon Go. Allez-y, faites-vous plaisir. Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Plague Inc pour un 4e épisode. On est toujours parti avec notre ami le virus. Parce qu'au dernier épisode, on n'a tout simplement pas réussi à éliminer toute la planète avec notre virus Kira. Cette fois-ci, on va essayer de se débrouiller. Vous m'avez laissé beaucoup de commentaires comme d'habitude, donc j'ai essayé de tous vous lire et on va en parler rapidement. Et donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: ouais mais Kira, pourquoi tu laisses pas les symptômes, etc. En fait, j'ai enlevé les symptômes tout simplement pour pas se faire repérer par les docteurs, afin de ne pas tout simplement révéler la maladie. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé les symptômes au fur et à mesure, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la meilleure stratégie avec le virus. Je pense qu'on va laisser en fait quelques symptômes afin tout simplement de pas trop utiliser de points pour enlever les symptômes. Parce qu'il faut savoir que dans le virus, pour enlever des symptômes, il faut utiliser des points d'ADN. Parce que le virus est différent de la bactérie, on doit utiliser des points d'ADN pour enlever les symptômes. Donc on va voir comment on va faire, parce que clairement là j'ai pas trop d'idées. Et on va surtout pas commencer en Europe centrale, parce que j'ai l'impression que ça marche pas très bien l'Europe centrale. Alors pour le nom du virus, moi j'ai donné pas mal d'idées, donc cette fois-ci on va pas mettre Kira. Pour une fois on va changer de nom de virus. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit: Kira, mais Pokémon Go. Et oui, Pokémon Go c'est un peu le virus de ces derniers mois, il a infecté un peu toute la planète, donc on va l'appeler tout simplement Pokémon Go. Et du coup c'est Pokémon Go qui va essayer de détruire cette planète. On va voir si Pokémon Go est plus fort que le virus Kira. Voilà, on va voir s'il se débrouille mieux. Donc c'est parti, let's go, lâchons le virus Pokémon Go sur la Terre. Alors avant de commencer, on va élaborer nos stratégies. Déjà ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va choisir un pays où il y a pas mal d'aéroports, où il y a pas mal de bateaux, afin de pouvoir se propager plus facilement. Alors moi j'avais vu un pays qui était plutôt intéressant, je trouve, qui se trouve donc en Afrique du Nord, qui est juste ici, où il y avait tout simplement un aéroport et 2 bateaux. Alors j'ai l'impression que c'est l'Egypte, j'en suis pas sûr, mais on va regarder un peu ce que c'est. Et du coup nos stratégies pour tout simplement envahir le monde avec le virus Pokémon Go, ça va être super simple. En fait au début on va tout simplement enlever les symptômes, pour éviter que les docteurs trouvent le virus. Et par la suite, une fois que les symptômes coûteront beaucoup trop cher et qu'on pourra plus les enlever, on va laisser tomber, on va les laisser évoluer, et on va mettre tout simplement la transmission à fond, et surtout la résistance, que ce soit au froid, que ce soit au chaud, ou que ce soit la résistance aux médicaments. Commençons par ce pays. Voilà, donc c'était l'Egypte. Pour moi l'Egypte c'est un bon début, donc on va tester l'Egypte. Let's go pour contaminer en premier l'Egypte, donc pour contaminer l'Afrique du Nord. Donc on va essayer peut-être d'augmenter la résistance à la chaleur, je pense que c'est une bonne stratégie. Donc là actuellement on est dans des pays arides, dans des pays qui sont peut-être touchés par la pauvreté également. Donc on va surtout faire attention à ça. Let's go. Et le virus est lancé en Égypte, voilà ça commence. Pokémon Go commence dans la région Égypte. Voilà, Pokémon Go a infecté son premier humain. Faible et habitué aux environnements chauds, la maladie devra évoluer au moyen des points d'ADN pour infecter plus de monde. Notre premier point d'ADN qui vient d'arriver. On va espérer que la transmission se fasse rapidement. Notre but ça va vraiment être que le virus se transmette le plus rapidement possible, parce qu'un virus ça évolue vite, et donc après bah forcément les symptômes arrivent très rapidement. Pokémon Go est un virus, donc voilà, donc là il nous explique encore une fois que des mutations surviennent rapidement et aléatoirement, donc des points d'ADN seront nécessaires pour annuler une évolution, ça on est au courant. Donc on va augmenter la vitesse bien entendu pour que ça passe un peu plus vite, parce qu'on va pas attendre que le virus se développe, hein, sinon on est dans la merde. Donc là voilà, des points d'ADN qui commencent à apparaître, on se fait plaisir. Ok, bon allez, faut que ça touche là les bateaux, les avions, etc. Faut que ça commence par ça. Donc on a déjà 14 points d'ADN les amis, donc là on va direct partir sur les transmissions. Il faut direct transmettre le virus. Donc maintenant la question qu'on se pose c'est où on va utiliser nos points d'ADN pour transmettre le virus. Et bah vu qu'on est dans un pays aride, dans un pays également touché par la pauvreté, on va essayer de trouver une transmission qui permette justement de transmettre le virus dans ces zones là. Alors dans le dernier épisode j'ai fait quand même pas mal d'erreurs, parce que vous avez vu que la transmission par air en fait ça augmente surtout l'infectiosité dans les pays arides. Et moi j'avais commencé dans l'Europe centrale, donc forcément l'Europe centrale c'est pas trop un pays aride. Donc là clairement la transmission par l'air est vraiment pas mal, vu qu'on est dans un pays aride. Donc on va directement prendre cette évolution, je pense que c'est le meilleur choix. Donc 9 points d'ADN dans ça, là on est plutôt bien, donc on va voir un peu ce que ça donne. Let's go. Vous avez fait évoluer Pokémon Go. Ce qui est drôle en fait c'est qu'on a évolué avec Pokémon à côté. Ça me fait penser aux évolutions dans Pokémon. On veut commencer à propager Pokémon Go, et regardez, regardez, Pokémon Go se propage et se développe exponentiellement dans la région Égypte. Vous contrôlez l'épidémie indirectement en la faisant évoluer, c'est bien ça, c'est bien. Allez, contaminons le monde avec Pokémon Go. Il faut que Pokémon Go soit installé sur tous les smartphones, il faut que tout le monde y joue, il faut qu'on contrôle le monde grâce à Pokémon. Je suis Niantic, continuez à jouer à Pokémon Go. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, des nouveaux symptômes ont commencé à muter. Ça c'est un peu embêtant. Donc bon, voilà, les premiers symptômes qui viennent d'arriver, vu que c'est un virus, donc les symptômes arrivent rapidement. Et donc là le premier symptôme c'est un symptôme de toux. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais enlever les symptômes au début.
Voilà, tant que ça coûte que 1, 2, 3, 4 points d'ADN, on les enlève. Mais une fois que ça coûtera plus de 5 points d'ADN, on va les laisser parce que sinon ça va nous faire perdre trop de points d'ADN. Donc là ce qu'on fait, on va dans symptômes et on enlève tout simplement la petite toux. Ah, ça coûte 3 points d'ADN direct. Alors est-ce que c'est une bonne idée de l'enlever du coup? Bon, on va l'enlever. Mais clairement, si ça continue à coûter encore plus cher, je pensais que ça commençait à 1 point d'ADN. Ah ouais, ça coûte cher quand même. Ça c'est un peu embêtant. Bon là en tout cas on a 12 points d'ADN, on est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt cool. Alors en Egypte ça a pas l'air de s'infecter assez rapidement. Pokémon Go a infecté des centaines de gens en Egypte, ce qui augmente la probabilité qu'une personne infectée contamine une personne saine. Bon, on a 15 points d'ADN, je pense que là il faut continuer à augmenter le virus Pokémon Go. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir l'évoluer? Alors ce qu'on peut faire c'est ça, c'est tout simplement augmenter encore par voie aérienne. Cela augmente l'infectiosité surtout dans les pays arides. On peut faire ça. Après sinon on a aussi la transmission par les insectes. Pour moi les insectes c'est très bien parce que ça permet justement d'augmenter l'infectiosité, particulièrement dans les pays chauds. Et on est où les amis? On est en Égypte. Donc moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'augmenter la transmission par les insectes. Hop, c'est parti. Transmission par les insectes, on vient d'augmenter, c'est formidable. Il nous reste 7 points d'ADN, donc on est plutôt bien là. Écoutez, voilà, regardez, regardez. Là c'est pas mal ce qui est en train de se passer. On va attendre d'avoir 15 points d'ADN pour encore augmenter l'air. Pokémon Go a infecté des milliers de personnes dans la région suivante, Égypte. La maladie se propage de plus en plus vite. Actuellement il n'y a que en Égypte où ça joue à Pokémon Go. Ok, donc là on a une nouvelle mutation qui vient de se développer et qui est tout simplement un symptôme d'anémie. Alors on va regarder combien ça coûte pour enlever ce symptôme là. Si ça coûte trop cher les amis, on l'enlève pas. Anémie, 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 ça coûte 4 points d'ADN. Bon allez, on l'enlève. On l'enlève encore, tant que ça dépasse pas les 5 points d'ADN on peut se permettre de les enlever. Mais après on devra laisser les symptômes parce que sinon ça va coûter beaucoup trop cher. Et on va être trop embêté pour tout simplement continuer à mettre des transmissions. Donc on annule, on retire l'évolution. Il nous reste 8 points d'ADN donc c'est pas dégueulasse. Donc là notre but c'est essayer d'avoir 15 points d'ADN afin d'augmenter encore la transmission par l'air. Une banque d'investissement fait part de lourdes pertes aujourd'hui en raison d'une erreur liée au générateur aléatoire de chiffres. Ah bah bravo! Bravo, bravo! Faire perdre de l'argent à de nombreuses personnes à cause d'une erreur. Super les banques! On applaudit, allez on applaudit tous ensemble les amis. Voilà, c'est la crise. Bon c'est pas grave, pour l'instant nous on continue. Et ça nous arrange qu'il y ait justement une crise. Ah bah non, les gens vont pas pouvoir s'acheter de smartphone. Ça c'est un peu chiant. Pokémon Go arrive à Libye. Yes! Là on commence à infecter d'autres pays les amis, c'est formidable. Libye parmi les régions infectées. Allez, 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 bientôt 15 points, bientôt 15 points. Ok, on a 15 points, on va pouvoir continuer à augmenter la transmission par l'air. Ah merde, c'est 16 points. Je crois que c'était 15 points. Ah merde, ça a augmenté de 1. Bon, il nous faut 16 points d'ADN du coup. Oh là là, Pokémon Go a muté. Ah, il a encore muté. Alors attendez, on va regarder rapidement. Le symptôme, ça coûte combien? 5 points d'ADN. Allez, on va encore enlever une fois. Je pense que c'est la dernière fois qu'on enlèvera tout simplement un symptôme parce qu'après ça coûte 6 points. Et 6 points, c'est beaucoup trop. Donc là, c'est le dernier symptôme qu'on enlève. Et donc ensuite, on laissera les mutations se faire parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Ok, ah, bien, regardez, là, c'est en train de voyager. Là, c'est en train de voyager dans d'autres pays. Là, c'est pas mal. C'est parti au Japon, c'est parti en Afrique du Sud. Là, c'est vraiment cool. Regardez l'Afrique qui est en train de se faire complètement. Ah là, ça se propage. Là, on est très très bien les amis. Regardez dans l'Afrique, ça commence à infecter pas mal de monde. On a infecté plus de monde que la tuberculose. On se fait plaisir, il y a des bateaux et tout ça qui part. Ok, c'est parti, le virus Pokémon Go commence à toucher énormément de monde. Qu'est-ce qu'on fait? On a 17 points d'ADN, on augmente tout de suite la transmission par l'air. Numéro 2, let's go. Voilà, ok, ça commence à arriver tout simplement en Espagne. Donc là on touche l'Europe, on touche un peu le Japon, on touche l'Afrique du Sud. Pour l'instant l'Amérique c'est pas encore le cas, mais c'est pas mal. Alors forcément, vu qu'on vient d'atteindre l'Europe, ils nous disent que l'Espagne est une région riche avec une bonne couverture médicale. Pour s'étendre rapidement, augmenter la résistance aux médicaments sera sans doute nécessaire. Donc voilà, donc là on va devoir faire attention et augmenter quelques autres trucs afin tout simplement d'aller toujours plus loin. Ok, bon, en tout cas là ça a l'air de bien se passer. Ah là là, ok, un nouveau symptôme d'anémie qui vient d'arriver, on va laisser. On va laisser les symptômes les amis, on peut pas se permettre de les enlever, ça coûte beaucoup trop cher. Et de toute façon, vous regardez, on n'a plus assez de points. Donc maintenant, on laisse évoluer le virus et on va espérer vraiment rapidement qu'il se transmette dans tout le reste du monde parce que sinon on est dans la mer. Donc là ils nous disent qu'on a contaminé plus de monde que le HIV, ça c'est bien. Il y a des bateaux qui bougent dans tout le monde. C'est bien, c'est comme ça que ça se transmet, c'est comme ça que ça se transmet, ça fait plaisir. Ok, wow, pas mal, on gagne pas mal de points là, on se fait plaisir, on a 15 points d'épidémie. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans capacité et on va augmenter la résistance aux médicaments. Voilà, on en aura besoin pour que ça continue tout simplement à se propager dans les pays riches. Et logiquement le virus devrait se propager plus facilement en Europe. Alors qu'est-ce qui se passe là? Mystère aux Jeux Olympiques de Rio. Mystère aux Jeux Olympiques de Rio. Le report des JO de Rio reste un mystère. Les organisateurs promettent que l'attente ne sera pas longue, mais aucune raison n'a été donnée pour justifier cette saison. Le report des JO de Rio reste un mystère. Les organisateurs promettent que l'attente ne sera pas longue, mais aucune raison n'a été donnée pour justifier cette décision. Ils ont reporté les JO? Ça veut dire qu'ils se doutent de quelque chose ou quoi? Ah, j'aime bien le logo en tout cas, il est très bien réalisé. Regardez, on a le logo de Plague Inc. en milieu des Jeux Olympiques. Oh oui, c'est bien, ça c'est bien, la résistance aux médicaments qui fait un carton les amis. Ok, ah,
de nouveaux symptômes. Ça a développé les symptômes de éruption cutanée. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. 21 points d'ADN. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a 29 points d'ADN. Là, il va falloir améliorer encore la transmission. Bon, vu qu'on a amélioré tout simplement la transmission par l'air et également un peu les insectes, j'ai envie maintenant d'améliorer la transmission dans les pays riches. Donc, vu que j'ai 29 points d'ADN, ce que je vous propose, c'est d'augmenter la transmission dans 2 points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement augmenter les rongeurs. Voilà, parce que ça augmente tout simplement dans les régions urbaines. Et les régions urbaines, bah, c'est tout ce qui est Europe, etc. Donc on va mettre 13 points dedans. Et on va également, avec les 16 points d'ADN restants, augmenter, je pense, la transmission par les oiseaux. Voilà, donc on va tenter ça. Let's go. C'est parti. Ok, on va voir si... Oh, là c'est pas mal ce qui se passe, regardez. Surtout finalement en Afrique. Oh putain. Là l'Afrique se fait exploser littéralement. C'est parti, on gagne pas mal encore de points d'ADN. Ah nice. Ok, on va continuer. Écoutez, là on vient de gagner 20 points d'ADN. Donc maintenant ce que je vous propose c'est d'augmenter, regardez, les bétails, afin d'augmenter l'infectiosité dans les régions rurales. Voilà, c'est fait, ok. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de insomnie sans utiliser de points d'ADN. Alors pour l'instant ça va, parce que vous avez vu que c'est des petits symptômes. Donc actuellement au niveau des symptômes on a quoi? On a tout simplement éruption cutanée. En fait la peau devient tout simplement douloureuse et cloquée. On a également anémie, donc c'est pas non plus très grave. Et on a également insomnie. Donc en fait c'est que des symptômes avec la première évolution. Tant que c'est pas la deuxième évolution, bah en fait les médecins vont pas, je pense, s'en apercevoir tout de suite. Première région à instruire les docteurs dans le but d'un remède pour Pokémon Go. Sans un meilleur financement cela prendra du temps. Ça commence déjà. Là il va falloir vraiment améliorer la résistance aux médicaments les amis. Ouais, parce que regardez ça marche bien dans les pays chauds. Oh 42 points d'ADN. Bah dis donc on est bien parti. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Donc l'agent pathogène élargit sa résistance aux antiviraux 3 et 4, augmente l'efficacité dans les pays riches. Et ça c'est vraiment pas mal. Hop. Et on va augmenter encore, je pense, la transmission. Bah écoutez, on va augmenter la transmission par l'eau, tiens. Voilà, ça permet tout simplement d'augmenter dans les régions humides. Et les régions humides, c'est quoi? Bah je pense que c'est la Chine. Je pense que l'Asie, c'est plutôt des régions humides. Donc logiquement, ça devrait se développer peut-être un peu plus rapidement là-bas. Ok. Oh, il y a des endroits, ça fait mal hein. Regardez, en tout cas l'Afrique est terminée. On a l'Inde qui a bien été touchée. Donc je suppose que la Chine, etc, ça va pas tarder. Donc je pense que pour l'instant, on est plutôt bien les amis. Pokémon Go a infecté plus de monde que le rhume. C'est la maladie infectieuse par excellence. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de toux. Ça c'est bien, la toux, toussez-vous dessus. Allez-y, continuez à vous tousser dessus. Finalement, la toux, ça reste encore quelque chose de raisonnable. Voilà, les gens peuvent pas savoir que ça vient du virus Pokémon Go. En tout cas, on gagne pas mal de points. Là, notre virus a l'air de bien se développer. Je trouve qu'on est plutôt pas mal dans notre orientation. Regardez, l'Afrique a complètement été ravagée par le virus Pokémon Go. Maintenant, c'est autour de la Chine, autour de l'Asie, également les États-Unis qui se font toucher. Alors là, par contre, les amis, ce qu'on va devoir faire, c'est augmenter la résistance au froid. Parce que j'ai l'impression que les pays du Nord ne se font pas du tout toucher. On a la Russie qui se fait pas contaminer. On a tout simplement le Canada non plus. On a le Groenland non plus. On va devoir faire quelque chose. Donc là, actuellement, on a 48 points d'ADN. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'augmenter la résistance au froid. Voilà. Et j'ai bien encore envie d'augmenter la résistance au froid. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a que les pays du Nord qui sont pas touchés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore augmenter la résistance au froid. Let's go. Et là, avec les points tout simplement d'ADN qui nous restent, on va peut-être augmenter, allez, la transmission par l'eau. Et voilà. Donc là, vraiment, je pense qu'au niveau des transmissions, on est plutôt bien. Allez, c'est parti. Oh, la Chine qui s'est fait complètement éclater. La Chine, adieu. Pokémon Go est maintenant sur la liste de surveillance de WoW. Bien qu'encore peu dangereuse, les gouvernements craignent une éventuelle souche plus létale de l'infection. Pas du tout, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah putain, il y a déjà un remède qui a commencé à être en cours de recherche. Là, on est à 2% au niveau du remède. Bon, est-ce que ça va réussir à infecter les pays? Oh putain, lui, ça a fait mal. Australie, la recherche trouve un meneur. Non, ça commence à trouver un meneur. Allez, là, il faut... Allez, les pays du... Oh merde. Ok, donc là, il y a déjà des recherches. Allez là, faut infecter les pays du Nord. Oh là là, les pays du Nord, les pays du Nord. Ça veut pas hein. La Russie veut pas du tout se faire infecter hein. Ok, on a 46 points d'ADN, là il faut y aller hein. On va augmenter la transmission des oiseaux. Et on va également prendre le renforcement génétique qui permet de ralentir la recherche. Je crois qu'on n'a pas trop de choix. Parce que là ils ont commencé tout simplement à rechercher un remède. Donc ça m'embête. Ok, là il faut vraiment que ça évolue en Russie. Allez là, Pokémon Go a muté, développe maintenant les symptômes de kyste. Ok, ça c'est des symptômes qui sont pas très graves encore. Ok, là on reste dans des symptômes qui sont vraiment pas très graves. Donc pour l'instant ça va. Allez, oui. Ok, c'est parti. Ok, donc là c'est cool, regardez la Russie qui commence à se faire infecter. On a également le Canada. Bon là il manque le Groenland. Là il faudrait vraiment toucher le Groenland parce que sinon... Oh c'est bon, regardez le Canada qui commence à se faire infecter. La Russie aussi. Ça c'est cool. Maintenant il faut que le Groenland se fasse toucher. C'est vraiment le dernier endroit sur lequel on n'a toujours pas été. Il y a juste quelques personnes qui sont infectées, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Par contre là les symptômes commencent à se propager à une vitesse folle. Regardez, on en est où là au niveau des symptômes? Oh putain, hémorragie interne. Suivi du décès. On va enlever l'hémorragie interne parce que suivi d'un décès, c'est nul. On va l'enlever.
Voilà, là regardez, on n'a plus aucune létalité. Il faut vraiment regarder la barre du bas. Donc ça nous permet en fait de tout simplement suivre si des symptômes sont létals ou pas. Là il faut vraiment pas qu'il y ait de mort en fait, il faut continuer la transmission. Ouais, du coup on a 44 points d'ADN, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à augmenter le renforcement génétique ou est-ce que on continue à faire les transmissions? Alors je vais regarder dans le monde quel pays il reste tout simplement affecté. Alors il reste que 158 millions de personnes en bonne santé, donc c'est vraiment très peu. Moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'améliorer en fait les capacités et surtout de ralentir la recherche en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. Pour moi le Groenland va s'infecter tout seul. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est parti. On va mettre 22 points d'ADN dedans. Et là par contre on n'a pas assez, il nous manque 4 points d'ADN pour prendre le renforcement génétique. Donc on va encore patienter. Ok, Pokémon Go a infecté la majeure partie du monde. Mais pour devenir meurtrier il faut évoluer vers d'autres symptômes plus létaux grâce aux points. Ouais mais là le souci c'est que regardez, le Groenland n'est toujours pas infecté. Ça prend trop de temps. Allez là, le Groenland. Alors est-ce qu'on a de la létalité là? On a toujours pas de létalité, donc c'est pas gênant. Tant qu'on n'a pas de létalité, on n'est pas obligé d'enlever des symptômes. Ok, le remède pour Pokémon Go est à 25% déjà. Là il faut encore améliorer tout simplement le renforcement génétique. Hop. Et ensuite il nous faut 28 points d'ADN. On continue. Ah c'est bon. Regardez les amis, le Groenland il se fait infecter. Ça c'est nice. C'était le dernier pays tout simplement qui devait être infecté. Donc là c'est parti. L'infection Pokémon Go s'est déchaînée au Groenland. Oh là on se fait plaisir. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de hypersensibilité. Alors est-ce qu'on a toujours de la létalité? On n'a toujours pas de létalité. Donc pour l'instant tout va bien. Là il peut pas avoir de mort, donc c'est parfait. Tant qu'il n'y a pas de mort, c'est cool. Ok, donc là le remède est à 34%. Ça le fait. Mutation encore, là ils disent que ça continue à faire des mutations. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de paranoïa. Ok, est-ce que la paranoïa c'est la létalité? Toujours pas de létalité. Yes! On a infecté toutes les personnes dans le monde les amis. La dernière personne au monde encore saine vient d'être infectée par Pokémon Go. C'est bon, le virus Pokémon Go a touché toutes les personnes sur Terre. Maintenant tout le monde joue à Pokémon Go, tout le monde capture des Pokémon. Parce que maintenant que Pokémon Go a infecté toutes les personnes sur Terre, bah nous on va se faire plaisir et on va tous vous tuer. Là maintenant ce qui nous reste à faire les amis, bah vous le savez, c'est tout simplement augmenter la résistance aux remèdes et surtout développer les symptômes. Bon, les symptômes vont continuer à se développer tout seuls, mais on peut les aider avec des points d'ADN. Ok, donc là on a 28 points d'ADN. Donc maintenant il faut savoir ce qu'on va faire. C'est soit on augmente tout simplement les symptômes, soit on continue d'augmenter la capacité et la résistance au remède. Moi ce que je vais faire c'est tout simplement augmenter les symptômes les amis. Le remède on est actuellement à combien de pourcentage? On est à 40%. On va essayer de tuer tout le monde tout simplement le plus rapidement possible. Et regardez en plus ça continue à se développer. On a maintenant des symptômes de nausée. C'est vraiment cool. Bon du coup qu'est-ce qui peut tuer? Là il faut trouver des trucs qui peuvent tuer. Alors là qu'est-ce qu'on a? Ah on a ça. Hémorragie interne. La lésion des parois artérielles entraîne une hémorragie interne foudroyante suivie du décès. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On a la fibrose pulmonaire. Ça je vais l'augmenter parce que je crois qu'après on a l'arrêt des organes. Ouais, l'arrêt des organes il nous le faudra. Il nous faut combien de points? 30 points d'ADN, ça coûte cher quand même. Une inflammation peut bloquer les processus normaux du corps tels que la respiration et être fatale. On va augmenter ça aussi. Ok, bon c'est parti maintenant. On espère qu'il y a des morts. Première mort imputée à Pokémon Go confirmée dans la région. Manque de chance au début ou quelque chose de terrible. Première mort les amis confirmée au Royaume-Uni. C'est plutôt cool. Donc maintenant, let's go et regardons un peu. Oh ça va vite. Ok déjà. Oh putain déjà 1 million de morts. Oh là c'est parti. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de abcès sans utiliser de points d'ADN. Ok bon ils viennent d'arriver tout simplement à 50% du remède. Mais je pense qu'il y a moyen de tuer tout le monde avant que le remède arrive à 100%. Allez maintenant on prie les amis. 50 millions de morts. Nice. Plus de victimes que la peste noire. Bah dis donc Pokémon Go c'est un vrai virus hein, ça rigole pas. Ok ça continue, Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de tumeur. Ça c'est bien, un peu de tumeur, c'est cool. De nouvelles statistiques montrent que Pokémon Go a tué plus de 20 millions de personnes. C'est cool, on continue. On est à 300 millions de personnes tuées. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le remède qui continue d'évoluer. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de vomissement. Oui continue de muter Pokémon. On a tué plus de 500 millions de personnes, ça continue. Ah le remède qui continue d'évoluer les amis, ça va être chaud hein. Ah ça va être très chaud, ça va être très chaud. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Ah Espan, la vie normale bouleversée par Pokémon Go. La recherche d'un remède est au ralenti. C'est bien ça, c'est bien. Continuez à foutre le bordel, continuez. Putain, on est à 75%, ça va être chaud. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de nécrose. Oui, il faut muter. Oh, attendez, on a 13 points d'ADN là. On a 13 points d'ADN, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre la paralysie. Paralysie, c'est parti. Allez. Oh putain, 1 600 000 morts. Oh les amis, on a eu un combo de symptômes. Vomissement gastrique. Tousser et vomir force un rejet gastrique forcé des infectés, entraînant une augmentation de l'infectiosité de Pokémon Go. Bon, ça c'est un peu chiant parce que l'infectiosité finalement, on a déjà contaminé tout le monde. Mais bon, allez, ça fait toujours des symptômes en plus, c'est toujours cool. Allez, le remède il est à 81%. On a encore des points. Attendez, je vais enlever ce remède là. On a 23 points d'ADN. Je vais continuer à augmenter, hein. C'est parti, on prend ça, c'est parti, let's go, allez, il faut tuer 1 minute. Ah
On est à 3 millions de personnes, je pense qu'il y a moyen de gagner. Pokémon Go a muté et développe maintenant les symptômes de choc hémorragique sans utiliser de points d'ADN, ça c'est bien. Allez, on continue, 85%, le remède, là c'est bon, on va gagner. Afghanistan, première région à tomber dans l'anarchie en raison de Pokémon Go. Et oui, l'anarchie à cause de Pokémon, on se fait plaisir. Écoutez, regardez, les morts, ça continue. Oh là là, un autre combo incroyable, hémorragie importante, hémophilie, lésion cutanée, cause d'importantes hémorragies chez les infectés, rendant Pokémon Go encore plus dangereux. C'est la fête, on a 41 points, allez là on continue. On fait évoluer la maladie, voilà, arrêt des organes. Et là je crois que Pokémon Go, Pokémon Go a réussi à tuer tout le monde. Regardez, tout le monde est en train de mourir. On peut même encore continuer à augmenter. Allez, c'est parti, on se fait plaisir, voilà. C'est la fin du monde, nous avons réussi. Pokémon Go a détruit le monde malgré les efforts des nations. Les derniers survivants savent qu'ils assistent désormais à la fin des temps. Et oui les amis, c'est la fin des temps à cause de Pokémon Go. Et c'est la victoire. Pokémon Go a réussi à éliminer toute vie sur Terre, bravo. Bravo les amis. Bon voilà, on a réussi tout simplement à tuer tout le monde grâce au virus Pokémon Go, ça fait plaisir. Bon du coup les amis, ce qui me fait rire dans les vidéos, c'est que on réussit pas, on réussit. On réussit pas, on réussit. En fait on alterne entre réussite et défaite, donc c'est assez drôle. Mais cette fois-ci, on a réussi et du coup ça fait plaisir puisque enfin on a réussi tout le temps à détruire le monde avec un virus. Le type de gène zérophile et d'épidémie fungus ont été découverts et débloqués dans mode solo, donc on a débloqué un gène et une épidémie. Et donc voilà la nouvelle épidémie qu'on vient de débloquer, c'est l'épidémie fungus. Les spores de fungus peinent à parcourir de longues distances. Ah d'accord, ok, ça va être intéressant ça. Donc en fait ça va être une maladie difficile à propager sur de longues distances et sur d'autres pays. Et du coup les amis, je pense qu'on essaiera de propager le fungus au prochain épisode afin de détruire encore une fois l'humanité. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu et faites péter la barre des likes. En tout cas moi les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Kira, salut.